pour ceux qui sont là, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vois qu'il y a un certain nombre de participants, ça commence à venir, voilà, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien pour ceux qui sont là? Est-ce que vous nous voyez bien? Si vous pouvez nous faire un petit... Alors, vous avez un chat Ça arrive, tout en c'est bas bon. de l'écran, C'est bon, c'est bon. en bas à droite, ouais. Anthony m'entend, d'accord. Je vois qu'Émilie nous entend, super. Annick Cassard qui est là, que je salue, que je connais. Bienvenue. Eh bien, écoutez, la salle se remplit, c'est parfait. On va laisser passer une petite minute. Bienvenue à ceux qui arrivent. Donc, apparemment, l'image est là. Quelqu'un est en train d'écrire. Bonjour Caroline, bienvenue. Bienvenue au webinaire. Alors, on va laisser, donc il y a des participants qui arrivent, on va les laisser s'inscrire. Bonjour. Se répète un peu, forcément. Je vais laisser passer une petite minute syndicale. Voilà, il est 13h01, on va commencer à 13h02, le temps que les gens arrivent. Alors voilà, il est l'heure. Je surveille l'heure parce que ça, c'est quand même important. Et puis, on va commencer. Donc, je rappelle à tous que vous avez un chat qui est en bas à droite de votre écran, dans la barre. Vous pouvez taper votre message. Attention, quand vous faites entrer, vous envoyez le message. Si vous avez un message qui est un peu long et que vous voulez faire de la ponctuation et des choses, faites attention à tout ça. Alors, je vous propose qu'on commence, moi, parce que le timing est quand même assez réduit. Alors, gagner du temps dans ces recouvrements IGSS, on est parti. Alors, je vais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 pour commencer, puisqu'on est encore dans la période TVE, il faut en profiter. Je vais vous souhaiter une bonne santé, un peu de sobriété. On en a besoin aussi par les temps qui courent. Et une bonne santé collective, ça nous fera un peu moins d'IGSS à gérer pour tout le monde. Ensuite, donc, vous dire la bienvenue à ce webinaire et vous remercier de votre participation, car vous avez été nombreux à vous inscrire. Donc, c'est un sujet qui est bien connu, les IJSS, le recouvrement, la subrogation. C'est un sujet un peu technique. On va essayer de le rendre un petit peu plus fun. C'est pas toujours exaltant, justement, je pense en particulier aux managers des fonctions de ressources humaines. Et c'est un sujet un peu, il faut le dire aussi, un peu poil à gratter quand même, pour dire les choses. Avant qu'on se présente aussi, je vais vous demander un peu d'indulgence, parce que pour Anthony et moi, c'est une première, le webinaire. Alors, le webinaire, c'est difficile parce qu'on parle un peu tout seul. On n'a pas le feedback de vos relations, de vos De vos réactions. ressentis, ouais. Voilà, on n'a pas vos ressentis. Mais justement, Anthony, qui vient de prendre la parole, je le laisse se présenter. Vas-y, Anthony. Allez. Alors, bonjour, moi, Anthony Perrin, donc je suis responsable, en fait, social au sein d'un cabinet d'expertise comptable, lyonnais, donc depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Pour moi, je participe en fait au développement informatique de notre outil pour les IJSS. Donc en gros, je fais le lien en fait entre nos gestionnaires paye et la partie informatique pour avoir un développement optimal et avoir aussi un outil à jour des demandes et des problématiques en cours. En particulier, là, on a vécu donc la période de Covid. C'était Ok, ça. Voilà. Écoute Charles, je te laisse la parole pour te présenter aussi toi aussi. oui. Alors, je Vas-y. complète la présentation d'Anthony. Merci, Anthony. Il ne l'a pas dit car c'est un grand timide, mais il s'occupe évidemment de l'intégration de notre outil IJSS qu'on a baptisé TechITJ. Vous l'avez en bas, en haut à droite des présentations, chez nos clients, en lien étroit, effectivement, en lien étroit avec l'informatique. Voilà. Et c'est aussi un acteur, un redoutable acteur du recouvrement, même puisqu'il recouvre des IJSS pour le compte de clients. Alors moi, Charles Salette, voilà, ça fait 25 ans que j'accompagne les services ressources humaines et paye.
Je suis chargé de développement donc pour I3C et j'ai passé dernièrement un peu plus d'une dizaine d'années dans un cabinet d'optimisation de charges patronales dont I3C d'ailleurs a été fournisseur. Et j'en profite pour saluer mes ex-collègues dont je sais que certains participent au présent webinaire. Je leur fais un petit clin d'œil. I3C, donc, en fait, c'est une sorte de start-up informatique qui a vocation d'être un ERP, un logiciel de gestion intégrée pour notre maison mère, donc ce cabinet comptable lyonnais. Donc, on identifie, on organise, on simplifie, on automatise des tâches de gestion pour donner du confort de travail par la simplification, de la productivité. Et puis, on le fait avec un tarif très compétitif et c'est pour ça qu'on s'est doté de nos propres outils. Et donc, face au succès, puis comment dire, à la problématique IJSS et de la subrogation, on a développé, on a isolé et commercialisé vers l'extérieur l'outil IJSS avec deux modèles économiques, soit la mise à disposition de cet outil informatique en mode SaaS, avec une licence globale à tarif annuel forfaitaire, soit aussi, je l'ai évoqué quand j'ai parlé d'Anthony, en prestation de services de recouvrement en mode pompier, avec un tarif, cette fois-ci, donc au résultat. Et notre vocation, donc, c'est faire efficace, très compétitif, pour vraiment simplifier la gestion au quotidien. C'est vraiment notre mantra. Alors, moi, je vous propose de commencer tout de suite. J'aimerais vous entendre, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, j'aimerais que vous puissiez nous donner dans le chat, grosso modo, votre prénom, parce que des fois, vous êtes inscrit pas tout le temps avec votre prénom, les effectifs que vous gérez, votre secteur d'activité et la problématique, qu'est-ce que vous attendez, grosso modo, du webinaire. Si vous pouvez le faire dans le chat, très rapidement, une phrase vraiment rapide, très synthétique. Vous écrivez donc, grosso modo, qu'est-ce que vous entendez, enfin, quelles sont vos attentes profondes, les problématiques, les choses qui vous empêchent d'avancer, les difficultés que vous pouvez rencontrer, s'il vous manque des choses au quotidien. Vous pouvez y aller, soyez direct, sans retenue. Alors, on vous écoute, ou on vous lit plutôt. Si quelqu'un veut bien se lancer, n'ayez pas peur. Alors, Caroline, qui est dans le retail, donc 160 salariés. Donc, elle est ici par curiosité. Ben, vous avez raison, la curiosité, il y a beaucoup de gens qui viennent s'informer. Pas de problématique actuellement. Je ne vous souhaite pas que ça vienne, mais il est probable que vous en aurez dans l'avenir. S'il y en a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, Anthony? Ouais, Maxime, du coup. Donc 350 personnes dans l'agroalimentaire à recherche d'astuces pour optimiser le recouvrement. Et ben, vous êtes au bon webinaire, ça sera un peu par la suite, mais on va vous donner C'est quelques ça. astuces justement pour ça. Donc, alors Pauline qui a 250 salariés, des IJSS en retard qui n'en a pas, suivi compliqué, et oui, vous êtes aussi au bon endroit. Tracier aussi, du coup, pour l'ingénieur, bon, pour la syntaxe, c'est vrai que du coup, c'est que généralement, c'est souvent pour cadre et ETAM, processus pour courir les IGSS de congé paternité et maternité. Ouais, Oui. pareil. Pareil, du coup, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est exactement là sur sur cette optique-là, en fait, sur cette chose-là. C'est plein cadre, ouais. Memouna qui était chez un éditeur de logiciels de paye qui recherche des idées d'amélioration dans la collecte et le traitement des IJ. OK. Oui, on va vous en donner quelques idées. On ne pourra pas tout donner, mais parce que 45 minutes, on peut même aller jusqu'à 1 heure. On nous a dit, mais bon, on ne veut pas abuser Ouais. de votre temps. Ouais. Ensuite, on a Jeanne. Alors, Jeanne. 220 salariés, secteur d'activité IT. Ouais, pareil, oui, c'est ça, tout ce qui est trucs et astuces, du coup, ça va être on va y venir un petit peu après, pas de problème. Annick, qui n'a pas de problème pour le moment, mais en général, elle s'occupe de 800 salariés. Voir ce qu'elle pourra faire, effectivement, prendre des tips, prendre des informations, des astuces, des opportunités pour l'avenir. C'est pas interdit. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Laurence qui nous connaît, oui, effectivement. Alors, on a Franck qui est dans l'optique avec 250 salariés et qui voudrait un peu des choses pour l'amélioration du suivi du recouvrement. Très bien, vous êtes au bon endroit. Écoutez, on va pas. Alors, si on en a encore, vas-y, je te laisse La gestion des commenter. récupérations des IJ, le suivi, ouais, donc après, si ça part vraiment de la récupération du bordereau,
Ouais, nous, notre objectif, c'est ça. C'est exactement, Mmh. cette problématique-là, on a répondu, en fait, avec notre outil à cette problématique-là et Emma, le ouais. suivi. Et même après, on est allé Emma un petit qui a peu plus répondu. loin avec le suivi du recouvrement, quoi. Donc, Mathilde, qui est dans l'agroalimentaire avec 10 000 salariés, avec un outil qui est pas au top. On verra que l'importance de l'outil, est primordiale effectivement. Merci Mathilde, et merci à vous tous pour, ces témoignages et ces Mmh. premiers éléments. C'est intéressant, hein, parce que ça confirme un peu l'acuité du sujet en fait, hein. Alors, on va passer tout de suite au plan et on va passer au déroulé au fond. Donc, on va cadrer, contextualiser un peu le sujet. Ensuite, on verra les objectifs qu'on peut se fixer. Alors, quelques objectifs et quelques indicateurs, parce que le webinaire, c'est un exercice assez court. On verra aussi quelques éléments de méthodologie du recouvrement d'IJSS, et là, on vous filera plein de tips sympas. On va conclure très rapidement et ensuite, on passera à des questions complémentaires s'il y en a. D'accord? Ça vous va? Eh bien, allez, c'est parti. Donc, la subrogation, je vous fais passer ce schéma que je vous laisse un peu regarder. Donc, la subrogation, c'est un mécanisme juridique, hein, que vous connaissez bien. C'est un mécanisme donc de substitution par lequel un employeur, public ou privé, va faire une avance de trésorerie à ses salariés, et c'est aussi un avantage social, en maintenant tout ou partie de leur salaire quand ils sont malades ou absents, le temps qu'ils se remboursent par la suite. C'est la partie droite du schéma, au lieu et place des salariés. Alors dit comme ça paraît simple, sauf que effectivement, c'est un mécanisme qui a tendance à se gripper, hein, et qui génère donc un écart de gestion qui est plus ou moins important. Et cet écart, il va vous falloir le gérer, d'accord? Et donc c'est important parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un nombre très important d'employeurs. Je n'ai pas eu le chiffre, je l'avais demandé à nos partenaires de la caisse primaire, mais ils ont été un peu pris de vitesse. Mais je crois qu'il y a environ 60% des employeurs qui subrogent en France, ce qui représente évidemment des millions de salariés et des dizaines de millions d'IJSS. Mais ce qui est plus grave, c'est que chaque année, vous avez parfois certaines de ces IJSS qui passent littéralement en perte et profit, hein, parce que elles sont forecloses, on n'est pas arrivé à les recouvrer, ce qui est quand même embêtant. Donc l'écart, vous le voyez sur le schéma, il dépend des trois grands acteurs du processus, que sont les salariés, qui bien souvent traînent la patte pour renvoyer leur volet de soins aux caisses, les caisses primaires d'assurance maladie, hein, pour diverses raisons. Il y a la Covid, il y a l'engorgement, il y a leur organisation, et il y a pas mal, ça coince un peu dans les tuyaux de la subro. Alors, au passage, vous voyez sur le schéma que le maintien, lui, va très vite, hein, c'est pour ça que j'ai mis un petit éclair, mais que parfois, les flux de retour sont un peu moins rapides. Et donc, l'employeur, parfois, qui n'a pas mal émis l'attestation de salaire, pour les cas restants, bon, c'est des pourcentages à peu près approximatifs. Mais vous avez en plus des facteurs qui inflatent cet écart, hein. On va en citer quelques-uns. Alors évidemment, l'absentéisme. Alors là, on n'est pas sur une politique d'absentéisme. Nous, on est plutôt dans le post-paye, hein. Ce n'est pas l'objet du webinaire, mais clairement, l'absentéisme a un effet sur vos écarts de gestion. On rappelle que la moyenne France, c'est 6%. Hein, donc, il vous faut aussi agir en amont, hein, au niveau RH et management, mais ce n'est pas l'objet de notre exposé. Les flux répétitifs d'absence et les flux d'entrée-sortie de personnel ont une influence sur votre écart, très clairement. Si vous avez un congé maternité, bon, pour une durée de quelques semaines, ça va, ça se gère, ça se prépare. En général, ça peut s'anticiper. Mais si vous avez des flux qui sont répétitifs d'absence, c'est plus dur à gérer et ça va impacter vos écarts de gestion. Il y a un point très important que je vais laisser commenter par Anthony, ce sont les règles de maintien et les règles de subrogation. Anthony, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Bah, c'est vrai qu'elles impactent fortement du coup les règles en fonction des règles qui sont mises en place, elles impactent en fait fortement du coup le nombre d'IJ, le nombre d'IJSS à recouvrer. Et c'est vrai que des fois, quand les règles sont trop compliquées, on l'a vu nous avec certains de nos clients où ils alternaient une partie, par exemple 6 jours d'IJSS versés aux salariés, puis après une partie reversée en fait à l'entreprise, ça perd la CPM. Donc toutes les règles très compliquées et les règles de subrogation longues doivent être suivies avec soin. Voilà. D'accord.
Voilà. OK. Logique. Donc on voit là aussi que c'est extrêmement varié, mais on voit nous des maintiens qui vont jusqu'à 3 ans, évidemment là ça va Mmh. peser sur l'écart de gestion et évidemment le manque de moyens, organisationnels et le manque d'outils, évidemment ça va, peser sur, votre organisation. Alors maintenant, quels, objectifs on peut se fixer? Bah, alors là, on n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude, on va être très factuel et très simple, mais récupérer effectivement un maximum d'IJSS subrogé. Alors, je sais que les objectifs, il faut que ce soit quantifiable, atteignable, etc. On va y venir tout à l'heure quand on va faire Mmh. un petit focus. Mais récupérer un maximum d'IJSS, les récupérer effectivement rapidement, si possible, et passer le moins de temps possible à cette tâche. D'accord, hein, donc là, on va parler un peu de productivité. Alors, le premier indicateur, alors quels indicateurs on peut se donner face à ces objectifs? Excusez-moi. Les indicateurs, donc le premier, à mon avis, le plus objectif, ça va être les montants d'IJSS que vous passez en paye. On parlera ensuite du taux de recouvrement, qui est une donnée importante, puis on va parler aussi du temps moyen mensuel passé à la tâche. Je vais essayer de ne pas aller trop vite sur ces chiffres de départ, mais effectivement, le premier chiffre que vous devez avoir en tête, c'est vos montants d'IJSS que vous passez en paye, que vous pouvez décliner par période, mensuellement, trimestriellement, annuellement, évidemment. Ça, c'est très important. Et Anthony, où est-ce qu'on peut récupérer ces données en général? Normalement, on doit pouvoir l'extraire du logiciel de paye. Généralement, ouais, dans tous les logiciels de paye, on peut faire ce genre d'export. Après, s'ils sont un peu fermés, avec la comptabilité, on arrive toujours à trouver ces informations-là. D'accord, Voilà. Donc soit en d'accord, d'accord. comptabilité, soit avec le logiciel de paye directement. Ok, donc vous voyez, c'est des informations, on n'a pas, comment dire, on n'a rien inventé, c'est des informations que vous pouvez extraire relativement facilement. Mmh. Alors, moi, sur les montants d'IJSS qui sont payés, là, je vois que j'ai un petit écart sur l'écran, je ne sais pas si c'est passé, peu importe. En moyenne, pouvez-vous dire que vous avez entre 20 et 25% de vos IJSS qui sont dehors. C'est énorme, hein, donc ce qu'on appelle en anglais du cash out. Et ça, les directeurs financiers, vos managers financiers, vos managers de la comptabilité ont horreur de ça. Euh, on vous donne un petit indicateur que vous pouvez faire, c'est quand vous avez vos montants d'IJSS, vous les divisez par votre nombre d'équivalents temps plein, ou full-time employed pour ceux qui aiment l'anglais, et vous aurez ainsi des montants qu'on retrouve assez régulièrement. Hein. Donc nous, on compte quand on nous dit, bah voilà, c'est une société ou un employeur qui fait 1000 salariés, eh bien, vous allez avoir entre 100 000 et 350 000 euros d'enjeux d'IJSS, qui est quand même assez considérable. Alors, une petite remarque quand même sur ce chiffre. On sait que statistiquement, vous avez à peu près 37% de vos salariés qui sont absents, qui ont au moins une absence dans un exercice, et que par conséquent, vous en avez 63% qui ne sont pas absents. Donc, diviser l'ensemble des IJ par le nombre d'équivalents temps plein, ça peut paraître un peu saugrenu, mais en fait, c'est juste pour faire un ratio all-inclusive, j'ai envie de dire. D'accord? Donc voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez avoir qui sont relativement intéressantes. Alors, le second indicateur qu'on va vous proposer, évidemment, ça va être le taux de recouvrement. Alors, j'essaie de retrouver un peu ce que j'ai. Voilà. Donc, le taux de recouvrement que vous allez calculer assez facilement. Alors, on a des petits décalages de paramétrage parce que le PowerPoint est moins bien adapté mais enfin, vous y retrouvez. Donc, c'est le ratio entre le nombre d'IJ que vous avez recouvré sur une période plus 4 mois et le nombre d'IJ avancés en paye sur la période de référence. Est-ce Voilà. que, À et on multiplie par 100, hein. Vas-y, Anthony, tu voulais donner et des à précisions. noter que l'objectif là de 98 à 100 qu'on note, il est réalisable et ça, c'est une astuce dans le recouvrement, il est réalisable que si, au niveau de l'employeur, on décide à un moment donné de récupérer en fait les IJ versés aux salariés qui n'ont pas pu être recouvrés parce qu'il n'a pas transmis son arrêt maladie, parce qu'il n'a pas fait le nécessaire, qu'on décide en fait de lui récupérer sur son bulletin de paye l'avance qu'on lui a faite. Voilà. Mmh.
Et Ouais, ça, tout à c'est fait. et ça, si aujourd'hui vous voulez approcher de ces taux-là, de la perfection, il faut mettre en place ça, parce que ça permet de sensibiliser les salariés. Tout à Voilà. fait et on en dit 2 mots, par la suite aussi, alors déjà noter que alors ça peut paraître, on pourrait se dire: «Bah, tiens, oui, mais non, mais l'objectif c'est 100. Oui, effectivement, l'objectif, parfait, ça reste 100. Mais je peux vous dire que quand vous êtes une société d'une certaine taille, avec plusieurs centaines de salariés à gérer, avec des flux d'absentéisme importants, enfin, c'est pas une mince affaire. Arriver à 95-98, c'est déjà Mmh. une très, très belle perf. Là, Oui, récemment, on a eu, Anthony, on a rencontré une entreprise qui fait du commerce qui est bien connu, qu'on ne citera pas, mais qui a un taux remarquable, hein, puisqu'ils arrivent, malgré plusieurs dizaines de milliers de salariés, ils arrivent quand même à un taux de 99,2%, ce qui est quand même une excellente perf. Donc, pardon. voilà, donc ce taux de recouvrement, hein, donc nous, alors Anthony, peut-être un mot sur les 4 mois qu'on se donne. Par exemple, là, si vous voulez mesurer votre taux de recouvrement sur toute l'année 2022, il vous faudrait vraisemblablement attendre fin mars ou fin avril pour le calculer. Tu peux nous en expliquer un petit peu les raisons, Anthony, s'il te Oui, bah, plaît? déjà tout ce qui est accident de travail, le temps déjà que ça soit reconnu par la sécurité sociale d'un accident de travail, on est déjà sur des délais au moins d'1 mois à 2 mois, et avant que les IJSS soient versés, on est au moins sur 3 mois. Donc déjà, pour recouvrer au moins toutes les IJSS d'une période, il faut bien compter au moins un bon trimestre. Donc c'est pour ça que 4 D'accord, mois, ça permet aussi de pouvoir intégrer, en fait, dans le recouvrement, les premières relances qu'on a faites sur les arrêts qui n'avaient pas été indemnisés sur les 3 premiers mois. Voilà, donc 4 mois, d'accord. 4 mois, c'est bien. Donc 4 mois, c'est bien, donc nous on retient 4 mois. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, mais par contre, le tout, c'est de s'y tenir. Si vous avez pris 3 mois, ben, gardez pour vos comparaisons, pour suivre, parce qu'il faut suivre évidemment. Calculer un taux, c'est bien, mais suivre son évolution, c'est encore mieux. Suivre évidemment l'évolution de ce taux de recouvrement qui va vous donner un peu votre performance. D'accord? Donc, important parce que ça, vos managers financiers vont y être extrêmement sensibles. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui reviennent à des niveaux assez conséquents, assez hauts même. Donc, tout ça, ça va peser sur la trésorerie et sur le besoin de fonds de roulement de l'entreprise, le BFR, hein. Donc là, on dépasse le cadre strict de la gestion post-paye et c'est un élément important à surveiller, comme le lait sur le feu. Alors, ensuite, on va parler du temps passé à. Alors, le temps passé à, attendez, excusez-moi. Non, j'étais sur quoi? Voilà, C'est celui-là. c'était celui-là. Mmh. Donc, le temps passé à, ça, c'est le temps que vous allez passer à la gestion. Donc, bien souvent, nous, quand on pose la question à nos interlocuteurs, alors, premièrement, ils ne savent pas nous donner leur taux de recouvrement. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant, ce qui montre que le sujet n'est pas toujours maîtrisé, ou en tout cas pas suivi au cordeau. Et quand on leur demande le temps passé à, là, par contre, les gens nous donnent ce qui s'apparente peut-être plus à des impressions, mais en général, ils nous disent, bon, bah voilà, mais moi, mes gestionnaires, ils y passent 2 à 3 jours par mois. En fait, c'est ce qu'on nous donne. Et nous, on pense qu'effectivement, l'objectif raisonnable qu'on peut se donner, c'est une demi-journée, aller à 1 jour par mois. Anthony, tu veux commenter? Oui, par gestionnaire de paye, en gros, pour suivre son portefeuille de 300 à 500 payes, on va dire, ça normalement, une demi-journée, une journée sur le recouvrement, sur le suivi, ça suffit, mais il faut le faire. C'est surtout le problème des IGSS, c'est ça. C'est qu'on a toujours, en tant que gestionnaire de paye, un petit peu mieux à faire, et il faut se forcer au moins une journée par mois à se poser et à faire le suivi, quoi. Voilà. Voilà, se poser, prendre rendez-vous avec soi-même, ça fait Mmh. partie des choses effectivement, qu'on recommande. D'accord, alors on pourrait vous parler d'un autre indicateur, on ne l'a pas positionné, mais sur le temps moyen de remboursement. Donc conceptuellement, c'est assez simple, hein, à imaginer. C'est un peu plus dur à mesurer, d'autant que les temps de réponse des caisses varient d'un département à l'autre. Les temps de réaction aussi, parfois des salariés. Bon, mais vous pourriez parfaitement, pourquoi pas, hein, je lance ça en l'air, mais prendre vos montants d'IJ, les diviser par 360 et mesurer un petit peu ce temps de cette façon. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Vous pouvez mettre en place plusieurs indicateurs. Là, on est dans un webinaire, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va passer sur ce sujet.
Alors, on passe tout de suite à la méthodologie, parce que ça, c'est peut-être, c'est pour ça que vous êtes là, hein, c'est ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Donc, nous, au niveau de la méthodologie, donc quand on dit faire le choix de la subrogation, le premier alinéa, bah, le premier conseil un peu contre-intuitif qu'on a envie de vous donner, c'est si vous avez le choix, quitte à nous tirer une balle dans le pied, c'est pas grave, ne faites pas la subrogation. Parce que, et on voit, moi, je dis ça en souriant, mais c'est vrai qu'on voit quand même pas mal d'entreprises se désengager de la subrogation parce que clairement, ça les emmerde, hein. Excusez-moi d'être un peu trivial. Et puis Oui, au-delà de ça, avec les liens qu'on a avec les CPM, on nous a bien précisé que du coup, vraiment, la partie employeur, c'était la dernière roue du carrosse, c'était oui, leur dernière priorité, quoi. C'était vraiment en premier, c'était les professionnels de santé, en deuxième les salariés et en troisième les employeurs. Donc vous faites pas partie des priorités pour les CPAM, quoi. oui. Voilà. Ouais, ça nous a été clairement asséné effectivement, enfin, lors d'une réunion avec la CNAM, mais carrément. Mmh. Donc, mais paradoxalement, et je l'ai encore eu la semaine dernière, d'une CPAM éminente, qui nous dit que quand même les CPM, paradoxalement, elles penchent pour une généralisation de la subrogation, hein. Et vous savez que d'ailleurs, il y a eu un élément qui a été reporté dans le projet de loi des finances, je crois, de la sécurité sociale, qui disait que grosso modo, on va généraliser la subrogation pour les congés paternité et maternité. Bon, finalement, je crois que ça a été reporté. Mais bon, voilà. Donc, si vous avez le choix, bah, vous n'êtes pas forcé à faire la subrogation. Mais on n'a pas toujours le choix. Alors ensuite, deuxième conseil qu'on va vous donner, et alors là, par contre, les CPM sont 100% pour, c'est effectivement pratiquer la DSN événementielle. Anthony, Mmh. tu peux nous en dire deux mots? Ouais. En gros, ils ont 2 modes de réception des informations pour traiter un arrêt. Soit la DSN événementielle, soit l'attestation de salaire faite sur Net Entreprise. En résumé, l'attestation de salaire sur Net Entreprise va mobiliser forcément un gestionnaire chez eux et donc va augmenter le délai de traitement. La DSN événementielle, en étant automatisée avec la reprise des salaires qu'on a déclarés les mois précédents, va faire que chez eux, en gros, un arrêt va être géré de façon automatique sous 15 jours. Voilà, tandis que par un gestionnaire CPAM, ça peut mettre plus de 2 semaines, 3 semaines. Et en fonction, en plus, si les arrêts ont été transmis ou pas par le salarié, cela peut retarder encore le délai. Et puis les DSN événementiels, ce qui est intéressant, c'est les comptes rendus et de gérer justement ces comptes rendus pour faire son suivi, quoi. Voilà. D'accord. Et tu te souviens, on avait une, comment dire, une discussion avec la CPAM du Rhône, je crois, qui nous disait que quand un arrêt est envoyé dans les temps, son traitement peut se faire en 18 jours. Enfin, je crois que c'est le chiffre que j'ai retenu. Sinon, si ça intervient plus tard, après, c'est 55 jours. Mmh. Donc là, ouch, on prend 2 mois dans la figure, ça peut faire mal. Donc, faites la DSN événementielle ou donnez-vous les moyens de la faire à terme parce que ce sera un élément qui va compter dans vos temps de remboursement et qui va impacter votre trésorerie, votre besoin de fonds de roulement. Mmh. Le précompte. Est-ce que, Anthony, tu peux nous dire deux mots du précompte et pourquoi il faut le faire? Alors, d'abord, qu'est-ce que le précompte et Ouais. quel est son intérêt? Bah, le précompte, en gros, ça va être de porter les IGSS en paye, immédiatement, le mois de l'arrêt, sans attendre en fait le versement par la CPM. Bah, ça permet en fait tout simplement, bah, du coup de limiter, le paiement des charges sociales et du coup de limiter l'impact du non-versement des IGSS en paye. Voilà. D'accord. Quand tu dis le nom de paiement, tu peux être un peu plus explicite? Ouais, du coup, c'est surtout en fait, quand les IGSS ne vont pas être payés, si on n'a pas fait le précompte, en plus, on va devoir payer les charges sociales du coup sur, ces IGSS-là, pardon, et du coup, c'est double peine. C'est double peine pour l'employeur. D'accord. Donc en fait, Voilà. ouais, grosso modo, On avance aux salariés c'est pas les le même IJ, taux de charge patronale, ouais. on avance aux salariés les IJ, plus en plus on paye les charges. Donc par exemple, pour 1 000 € d'IGSS non recouvrés, ça va nous coûter en fonction, du salaire bien entendu, de la réduction générale qu'on applique, mais entre, 1 300 et 1 400 € quoi. Donc voilà. Le OK. précompte au moins limite cette partie-là. Donc ouais, c'est la double peine, on se substitue Mmh, mmh, à la mmh, mmh. CPM et on paye des charges effectivement, donc ça coûte cher en plus. C'est déjà une avance de trésorerie et là, on la surenchérit par des appels de charges supplémentaires, hein. Donc puisqu'il y a 6,70 et contre, allez 30 à 45 en plus. OK, OK. Donc le matching, alors
là, on met l'importance du matching. Alors, qu'est-ce que c'est le matching? J'utilise un mot anglais, je suis désolé, ça va plus vite. Mais en fait, on appelle ça souvent aussi la réconciliation, voire encore le rapprochement. Tout simplement, en fait, c'est la mesure de l'écart. Et nous, effectivement, c'est important pour nous de faire ce matching, ce rapprochement en automatique. D'accord? Donc, mesurer cet écart, on a encore trop d'entreprises, d'organisations, d'employeurs au sens large, qui font ce travail à la main. Hein, moi, j'ai un exemple bien précis d'un client que j'ai eu encore ce matin, dont une gestionnaire se coltine 30 000 BPIJ, 30 000 bordereaux de paiement d'indemnité journalière à la mano, hein, par connexion manuelle à la net entreprise. Donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. On est d'accord, normalement, je pense que vous avez tous ce type de tableau dans vos suivis. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit bien, mais grosso modo, on a le matricule, le nom, prénom, le numéro de sécu du salarié, les dates de l'arrêt, on a le type d'absence, on a les IJSS théoriques, puis il y a celles qu'on a perçues, et puis la dernière colonne calcule le solde. D'accord? Eh bien, nous, ce tableau, on l'automatise entièrement. D'accord? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a des outils qui permettent de le faire. Nous, on a un automate qui fonctionne en machine to machine et qui va être connecté automatiquement et quotidiennement à Net Entreprise. Alors, Excel, c'est un très bel outil de suivi, c'est certain, mais il y a très vite des limites. Et en plus, chacun a sa feuille Excel. Donc, nous, on concentre dans le même outil et, en faisant des portefeuilles s'il le faut, hein, pour que chaque gestionnaire puisse y retrouver ses petits. Donc, un outil qui va faire ce matching, ce rapprochement en automatique. D'accord? Donc, Voilà. Il se connecte oui, quotidiennement à Net Entreprise et télécharge tous les BPIJ en fait tous les jours. OK. Mmh. Alors, ce matching en automatique est d'autant important que moi, là, je vous livre un chiffre qu'il faut vraiment que tout le monde ait en tête, c'est que les flux dématérialisés des CPAM sont numériques à seulement 60%. D'accord? Tout le reste, c'est papier, crayon, stylo, coup de fil et même parfois lettres recommandées, comme on l'a vu faire par un établissement hospitalier public. Donc la dame envoyait des lettres recommandées à chacune de ses relances à la caisse primaire. On a fait mieux, je pense, par les temps qui courent. On a fait mieux et beaucoup moins cher. Et vous dire aussi également que beaucoup de CPM gèrent plusieurs dizaines de milliers d'employeurs. Je vais vous prendre un exemple, c'est celle de la caisse primaire de Saint-Denis, qu'on connaît très bien. Là, c'est 55 000 employeurs. Mais ce n'est pas la plus importante. On a celle du Rhône, par exemple, c'est 200 000 sirettes. Hein, avec une difficulté aussi pour elle, c'est qu'elle gère des salariés qui viennent de départements extérieurs et qui viennent travailler dans le Rhône. Mais la plus grande en nombre de flux, je crois que c'est celle des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est très important. Donc, nous, on fait effectivement ce matching en automatique, mais notez que le matching, le rapprochement, la réconciliation des EJSS, appelez ça comme vous voulez, c'est la mesure d'un écart. Mais ça n'est pas du recouvrement. J'insiste vraiment sur ce point-là. C'est la matérialisation d'un écart, donc des montants à récupérer. Mais mesurer un écart, c'est bien, mais agir pour réduire cet écart, c'est sans doute beaucoup mieux. Et c'est là que commencent les véritables actions de recouvrement. Donc, je continue. Donc, dans notre outil, on remonte un certain nombre d'informations. Et là, je vais laisser Anthony un peu commenter un Ouais. peu certaines des colonnes, pas toutes, Anthony, parce qu'on va Oui, manquer oui. de Non, non, on temps. va pas parce que on a déjà fait une demi-heure là. Mmh. On va pas perdre tout le monde. Mais l'idée en gros, en fait, c'est de retrouver quelque part, en fait, normalement, là, vous devez retrouver plus ou moins votre outil de suivi à vous que vous avez, en fait, sur Excel. L'idée, c'est, et ben, en fait, de faire ressortir que les arrêts qui n'ont pas été indemnisés par la CPM et de vous proposer, en fait, différentes actions. Donc, par exemple, dans l'onglet Actions, là, on voit qu'il y a un petit téléphone ou un mail. On peut soit relancer les CPM par mail, soit par téléphone et du coup indiquer ici les réponses et avoir un suivi, régulier et un suivi donc enregistré de des actions qui ont été menées. Voilà.
Après, la coche la plus importante et celle qui va vous changer de votre tableur, ça va être la relance CPM. Et là, en fait, nous, on va relancer donc en partenariat avec certaines CPAM, du coup, automatiquement les caisses avec leurs propres outils. Et là, du coup, toutes les réponses sont gérées dans l'outil et ça évite, les coûts de téléphone. Après, on vous garantit pas 100 de démat. Des fois, il y a des dossiers qui restent compliqués et qui doivent être gérés par téléphone avec la CPAM, quoi. Mais Mhm. l'idée, c'est déjà de dégrossir et de faire des recouvrements rapides, quoi. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et donc relancer les CPAM, mais si on a des éléments de communication des salariés, comme les mails ou les 06 des salariés, eh bien, on peut aussi relancer les salariés. On peut relancer, pourquoi pas, des managers, si comment dire, on n'a pas l'accès aux salariés en direct, hein. Je parle pour des sociétés d'une certaine taille, et puis avec certaines Mmh. normes. Mais on peut également, pourquoi pas, aller, nous, on a une granularité, on peut savoir qu'on peut aller jusqu'au réseau de soins. Voilà. Mais bon, là, enfin, c'est un peu particulier parce que là, il faut pas mettre, comment dire, on ne s'occupe pas de la santé, on s'occupe vraiment essentiellement de la forme. D'accord. Donc des relances et des relances si possible automatiques et historisées pour avoir un vrai suivi concentré dans un outil. Ça, c'est important. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Donc oui, alors on peut prioriser le pilotage de ces actions. Hein, je pense que là, on va pas parler de tout, mais dans le bandeau du haut qui est cerclé de bleu, Anthony, j'aimerais que tu nous parles des montants, mais aussi des dates. Ah oui, oui, oui. Là, en fait, on a mis pas mal, donc en collaboration avec nos clients et surtout l'une d'entre elles, on a mis en place donc beaucoup de filtres et l'idée, c'est de pouvoir en fait se servir de cet outil comme d'un outil de recouvrement. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être gestionnaire de paie quelque part pour se servir de l'outil et faire entrer de l'argent dans la société. L'idée là, c'est de pouvoir trier par exemple par un solde minimum et d'aller rechercher rapidement, tous les arrêts qui sont supérieurs à 500 ou à 1 000 € pour pouvoir faire rentrer de l'argent rapidement, quoi. Voilà. Et après, bon, il y a on peut trier par Oui, SIRET bien il y a entendu, par différents tri. CPM. Hmm. Enfin voilà, l'idée c'est des filtres et l'objectif c'est de vous faciliter le recouvrement. D'accord. La Voilà. date, est-ce que tu peux nous dire l'importance des dates et puis des délais de prescription? Sur le délai de forclusion, oui. Alors Voilà. il y a une délai il y a une information importante qu'on voulait vous livrer aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau de la CPM, 93 par laquelle on a eu l'information. C'est qu'en fait, au niveau du délai de forclusion, on parle souvent de 24 mois plus 3 mois le trimestre en cours. Après, il faut savoir que si une attestation de salaire a été produite et qu'une relance a été faite, le délai de forclusion de 24 plus 3 mois repart à la date de relance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil permet justement d'envoyer ces relances de façon informatique, donc de garder une trace de la date de la relance et vous permet de prouver en fait qu'une relance a été faite et que vous n'avez pas forcément une réponse, mais au moins le délai de forclusion repart pour 24 plus 3 mois. Ce qui fait qu'on peut aller chercher des IGSS assez loin dans le temps. Bon, sachant qu'à Hmm. la base, quand même, il faut qu'il y ait une attestation de salaire. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand même une précision effectivement Oui. d'importance. Ok, on va passer à la suite. Donc, alors oui, on vous a mis apprivoiser vos interlocuteurs CPM. Effectivement, la relance téléphonique, elle va être subsidiaire, elle va être, on va dire, résiduelle. On ne l'élimine pas complètement, mais on la cantonne, ce d'autant que les CPAM apprécient d'avoir des flux dématérialisés. Mais quand vous avez des gens qui sont de valeur, qui sont diligents, qui sont réactifs, qui sont sympas, pourquoi pas, je vous donne la chaîne, mais vous la connaissez certainement, c'est prénom.nom @assurance-du6maladie.fr. Ça, c'est bien à garder, mais respectez bien les consignes qu'ils vous donnent. Je voudrais qu'aussi, Anthony, tu nous donnes une précision sur la volumétrie des demandes de rectification. Tu peux nous dire deux mots là-dessus? Et Tu ben, sais, sur la oui, quantité. oui, il faut préférer en fait, nous alors au commencement, on a envoyé beaucoup de flux sur une même demande et c'est vrai qu'en fait, après avoir vu avec les CPM, généralement, ils attendent d'avoir traité tous les flux de réclamation avant de répondre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un peu changé notre fusil d'épaule et on va envoyer alors c'est un peu plus il y a plus de volume, mais on va envoyer demande par demande, ce qui permet en fait au CPM de quelque part d'écarter rapidement les cas simples et de répondre en fait au fur et à mesure et de vous nourrir tout le temps en réponse sur vos réclamations, soumises. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire plutôt demande par demande ou après avec certaines caisses, si on a des informations particulières, bon, on les envoie, mais l'idée, c'est d'étalonner un petit peu ça. Voilà. D'accord.
Donc, en fait, il vaut mieux faire une demande pour 3 à 4 dossiers, mais plusieurs fois, plusieurs demandes de 3 ou 4 Oui, dossiers, plutôt qu'une demande de 50 dossiers. c'est ça. Parce que s'il y a un C'est ça, dossier hein. qui bloque, on peut ne jamais avoir de réponse sur les 50 dossiers demandés. Ouais. Donc voilà, mais ça c'est quand même bon à savoir, hein, Mmh. pour vos flux de recouvrement. Alors, établissez un process et des arbitrages de gestion. Bah là, Anthony en a parlé tout à l'heure. Grosso modo, c'est vous dire qu'à un moment donné, il faut faire un peu de RH et il faut être logique, il faut être cohérent. On fait un service, un avantage social aux salariés et une avance de trésorerie. Il est consenti, mais si vous avez des salariés qui sont trop négligents, à un moment donné, il faut agir et sanctionner administrativement au moins le salarié pour lui dire, bon, bah, écoute, Coco, tu ne nous as pas envoyé ton, ton volet à plusieurs reprises. Bon, bah, moi, au bout de la deuxième ou la troisième fois, j'en sais rien, ça c'est selon les process, eh bien, matérialiser, suivre évidemment les relances que vous avez faites et être en mesure de pouvoir justifier auprès de ce salarié, évidemment, que ça fait la troisième fois et que par conséquent, là, maintenant, la conséquence, c'est qu'on retient les IJ. D'accord. Donc, notre outil va aussi jusqu'à cette granularité. Deux mots sur internalisation, externalisation et spécialisation. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Bon, nous, clairement, on penche plus pour l'internalisation, c'est-à-dire qu'on pense que, alors, on fait de l'externalisation, c'est-à-dire que si on veut nous confier du recouvrement, pas de problème, on sait faire. Et vous avez en Anthony un véritable recouvrator. Mais nous, on prône l'internalisation parce qu'on pense que c'est facile. Quand on voit des sociétés, des employeurs embaucher des CDD, alors c'est bien, mais le temps du recrutement, le temps de la formation, le temps de l'intégration de la personne et son temps d'efficacité, quand on additionne plus les coûts du management, il n'est pas certain que ça soit, comment dire, toujours pertinent et rentable économiquement. D'accord? Alors, quand vous externalisez votre recouvrement, faites attention à négocier évidemment vos conditions commerciales. Bon, nous, par exemple, on fonctionne à 15% parce qu'on pense qu'on peut y arriver à ce niveau de taux. Mais surtout, en fait, il faut bien délimiter aussi l'assiette de votre recouvrement pour pas que votre prestataire bénéficie d'effets d'aubaine sur des choses que vous auriez faites vous. Par exemple, nous, on remonte en général aux IJ qui sont entre guillemets un peu plus anciennes. On remonte à 6 mois en arrière ou alors on délimite une période civile, hein, qui peut être un trimestre, par exemple, s'occuper des IJ jusqu'à fin 2021 ou jusqu'au 30 juin 2022, par exemple, pour bien trier et objectiver ce qui vient de nous, de ce qui vient du client. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Dans l'internalisation, on pourrait, avec un bon outil, avec un outil performant, vous oubliez le ratio que vous a donné tout à l'heure Anthony, parce que, et je parle sous son contrôle, Anthony, si quelqu'un était dédié, vraiment spécialisé uniquement sur le recouvrement, combien peut-il gérer de salariés? Oh, on peut être sur 10 000 personnes. Ah S'il oui, fait quand même vraiment que 10 ça, 000. oui, 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 s'il fait vraiment que ça, D'accord. oui. Donc là, vraiment, on explose le ratio habituel qu'on connaît, hein, qui n'a pas valeur d'évangile, hein. Un gestionnaire gère 300 à 500 salariés, parfois plus, parfois un peu moins, ça dépend de ce qu'il fait, du contenu du poste. Mais donc là, voilà, Mais si c'est on vrai que là, spécialisait, oui. c'est plus une mission. Après, on va même c'est même plus de la gestion de la paye, on est plus même sur du recouvrement, en fait, hein. Ah oui, oui, carrément. Bah là, on parle de Donc recouvrement d'IJ, hein. C'est l'objet du webinaire. et l'outil n'est même D'accord. pas forcément monté pour des gestionnaires paye, hein. Quelqu'un lambda peut le maîtriser, quoi. OK. Et on finit par quelques conseils de saine gestion. Bah, c'est ceux qu'a déjà donné Anthony tout à l'heure. C'est, sauf urgence absolue, essayer d'éviter le travail interruptif et diffus. C'est celui-là qui fait perdre le plus de temps, qui donne une idée enfin une sensation souvent de chronophagie. C'est effectivement prendre rendez-vous avec soi-même et donc se bloquer une demi-journée, une journée. Et normalement, là, on s'en sort si on est bien outillé, si on a la bonne méthode. Voilà Et ce qu'on voulait vous dire. en Oui, tant que pardon. responsable paye, je sais que c'est difficile parce que souvent on est très Ben oui. demandé, on a une alerte, on a eu mais c'est vrai qu'il faut essayer de rester, ouais, 1 heure, 2 heures sur ce sujet-là pour le faire avancer, quoi. Voilà. Ah ouais. Eh ben ouais, faut savoir dire non pour de pouvoir se dire oui à soi-même. C'est ça. Alors, en conclusion, voilà ce qu'on voulait vous dire très rapidement, parce que j'observe le temps, on est déjà 45 minutes, je suis désolé, mais on peut rester encore pour vos questions. Donc, processez votre suivi, objectivez votre gestion par des indicateurs que vous suivez
attentivement, puis outiller, si vous pouvez, vos gestionnaires correctement. Et donc, professionnalisez vos recouvrements Digi. Et si besoin, bien sûr, faites-vous accompagner tant qu'à faire. Mm. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et on passe tout de suite aux questions. Je suis désolé, on a un peu débordé, mais c'est riche. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez. Alors, le délai de prescription? J'en Ah ai oui, de traité, l'arrêt j'en ai traité méthode. quelques-unes, Charles, en répondant Oui, directement, en fait. d'accord. Alors, si vous avez d'autres questions, j'en ai une à poser à Anthony. Et Anthony, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Récla employeur ou le compte employeur Ah oui. pour commencer? Alors, attends, on répondra à Emma après. Donc Hmm. oui, donc Récla Employeur, c'est un outil qui a été mis en place par la CPM de Gironde, déployé sur les CPM parisiennes, qui permet en fait de faire des demandes directement par voie informatique, en lien directement avec les outils de la CPAM. Voilà. Ensuite, le compte, c'est entreprise ou employeur? Je ne me rappelle plus. Là, c'est un nouveau compte Compte qui a été employeur. mis en place, compte employeur, qui a été mis en Oui. place par la CPAM via Net Entreprise. Alors pour l'instant, on ne peut faire que du dépôt de pièces jointes, que du dépôt de fichiers. Et à terme, sous 3 ans, 4 ans, toutes les réclamations, a priori, pourront passer par ce service-là. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et voilà. Ok, donc c'est bien compte employeur, et j'explique la notion d'employeur Ouais. parce qu'il y a des employeurs publics et des employeurs privés. Il n'y a pas que des entreprises. Alors, Emma nous demande si on a un outil en place à proposer. Oui. La réponse est oui. Oui. On l'a baptisé Take It Easy. Effectivement, c'est un outil qui fonctionne en mode SaaS sur Internet, donc login, mot de passe. Et donc, on peut le faire effectivement en licence. Mais nous, il faut savoir qu'on se serve de on est les meilleurs bêta-testeurs de cet outil puisqu'on l'utilise nous-mêmes dans nos prestations de recouvrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse un peu. Ah, il y a quelqu'un qui nous écrit. Ah Emma qui nous remercie. De rien. De rien. C'est vrai que c'est particulier de ne pas se voir comme ça. Non, effectivement. Il y avait une interlocutrice, moi je te pose la question, Anthony, qui nous avait parlé dans ses motivations de la difficulté de gestion des mi-temps thérapeutiques. Tu peux nous en dire 2 mots, ou tu as déjà été confronté, je crois, à ça? Oui, alors là, c'est vrai que les outils de paye, normalement, sont en train de se mettre à la norme et on va pouvoir envoyer les mi-temps thérapeutiques en DSN. On peut déjà le faire, nous, chez nous, par exemple, avec Sedge. Je sais qu'on a des clients qui n'arrivent pas encore à le faire. Mais c'est sûr que c'est une problématique, les IJ et les mi-temps thérapeutiques. Après, nous, c'est vrai que l'outil, on le fait à la main, on l'a automatisé via des déclarations pour faciliter le traitement. Mais voilà, mais ça, de toute façon, ça, c'est en cours aussi au niveau des logiciels paye, normalement. D'accord. Il y a Mathilde qui nous demande tous les arrêts de travail devaient être télétransmis. Savez-vous où en est le projet? Et ben ça, donc ça, c'est normalement, c'est ce qu'on a eu aussi comme information la dernière fois à la CNAM. C'est que d'ici 1 an à 2 ans, ils espèrent avoir mis ça, mais vu qu'ils n'ont pas spécialement prévu de pénalité pour les médecins, pour l'instant, chacun fait encore un petit peu, comme il le souhaite, quoi. Ouais, puis Donc vous avez voilà. des médecins à Et faire puis grève et avec des et 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 consultations à 25 €. et on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vu que la priorité, leur public principal à satisfaire, c'est les professionnels de santé, et ben, ils n'ont pas forcément envie de trop les brusquer, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que la D'accord, télétransmission faciliterait déjà beaucoup de choses. j'imagine bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous plus d'informations sur le process concernant les congés de paternité? Pourquoi? Par rapport aux outils, par rapport au déploiement, par rapport à Net Entreprise, par rapport à ce qu'il faut déposer? Sur le process, ouais, si vous pouvez préciser, bête court, je crois. Sur Net Entreprise. Sur Net Entreprise, ouais, je me rappelle, je crois que c'est Depofi. On peut alors soit on fait a priori, hein, on envoie la DSN événementielle, et normalement ça suffit après à envoyer la claque de naissance sur le compte employeur justement pour déposer les pièces jointes. Ou a priori, on peut aussi encore faire des dépôts sur Depofi, déposer le fichier, là qui demande, au format Excel. Voilà. Moi j'ai D'accord, ça pas à ce répond niveau, aux moi j'ai questions pas plus d'infos exactement. que ça. En tout Alors, cas, si vous voulez prendre rendez-vous, nous je vous rappelle, vous avez en haut, on peut approfondir,
vos problématiques. Il ne faut pas hésiter à, tout en haut de l'écran, vous avez une clique, cliquez ici en rouge, parce qu'effectivement, en 45 minutes, 50 minutes, c'est pas simple Oui, de répondre à toutes les questions, parce que c'est pour dense. Bellecour, Hein. Moi, ouais, mais j'avais pour Bellecour, là, chronométré. je réponds, mais oui, c'est ça. Nous, au cabinet, en tout cas pour nos clients, on le fait comme ça. On le fait par DSN événementiel et Mm, ça passe, on est payé, quoi. mm. Voilà, très bien. Qu'est-ce que je pourrais te demander ouais, combien ça coûte la solution I3C? Bon, enfin, en mode SaaS. Donc, enfin, je sais pas si tu, ouais, tu voulais répondre, Anthony, ou pas? Ah, Non? oui, Donc, si, tu veux si, on est déjà à répondre? 50 centimes par ETP, Voilà, par par ETP mois. subrogé. Par mois, ouais. 50 centimes par mois et par ETP subrogé, hein, je Oui, précise. ouais. Parce que si vous avez un effectif, mettons, de 1000 personnes, mais dont 300 personnes seulement sont subrogées, c'est bien les 300 qui font de l'assiette des choses. Donc, voilà. Est-ce qu'il y Ouais, a d'autres questions? Il y en a qui nous remercient. oui, merci. Sera-t-il possible de voir ce webinaire en replay? Ben, normalement, oui, parce que c'est enregistré. On a oublié de vous le dire, ça, mais c'est vrai que c'est enregistré. Donc, normalement, oui. Et puis, le diapo, bon, ben, ça, je pourrais vous l'envoyer sans aucun problème. On espère que ça vous a intéressé. Si vous avez d'autres questions, on peut rester encore 5-6 minutes ensemble si vous le souhaitez. Mais je sais qu'il y a des impératifs puisque on a essayé de se caler entre midi et deux. On sait qu'il n'y a pas que des webinaires dans une journée de travail, forcément. Alors, on veut vous remercier tous et puis bah, vous dire peut-être à bientôt. Dans les jours qui viennent, on sera peut-être susceptible de venir vers vous. Après, vous ne prenez pas, hein, mais Merci c'est en ligne. juste pour savoir. Hein. Donc, à une prochaine fois. Et puis, si vous avez des questions, Anthony et moi, on est à votre disposition. Et Charles, tu as fait une très bonne préparation. Ah, j'ai fait une bonne préparation. Oui, c'était un très Ah, bon bah, webinaire. Bravo. bah, merci beaucoup. Merci, c'était pas simple, pas toujours. Merci à tous et à très bientôt. Merci Yannick. Au Merci à revoir. tous, merci pour vos commentaires. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Allez, on va Au revoir fermer. Marie. Au revoir Marie et à une prochaine fois. Au plaisir. Je ferme la salle. Hein. Ça marche. Et ben voilà.